Donc ce soir, on est avec Charcot, on va faire du jeu de rôle. On va même refaire un scénario qu'on a fait avec Jen il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Le Sarcophage. Comme on peut le voir en bas de l'écran, en bas à gauche, le joli sarcophage. Pour le rappel, déjà je vais vous mettre la musique. Hop, il va bien. Sûr. Musique jazzy des années. Pour rappel, le système de jeu c'est du Cthulhu Dark, c'est-à-dire que je vais lancer des dés à 6 faces, un dé à 6 faces qui détermineront plus ou moins la réussite de tes actions. Ouais. La santé mentale, en fait, elle va être gérée un peu passivement. Et que ça va se faire au fur et à mesure, mais on verra bien. Ça sera... Je pense que ça va se faire naturellement, il n'y a pas de problème. Et donc, pour le scénario de ce soir, tu vas jouer Lucas Levine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton personnage? Alors j'ai 27 ans et je fais un petit mètre 80 pour 80 kilos. J'ai les cheveux bruns et les yeux bleus. J'ai une carrure assez normale. Je suis passionné d'archéologie. J'ai un peu délaissé ma vie sociale pour les études. Et j'ai réussi à trouver un travail à Boston, au musée. Et j'essaie de faire mes preuves en fait pour rejoindre une vraie équipe d'archéologues. Et grâce à mes dernières recherches, j'ai réussi à débloquer des fonds pour une société du nom d'Arkham. Mais récemment, ma sœur, qui s'appelle Jessica, me force à fait un peu à sortir, à reprendre une vie sociale, parce que je suis tout le temps plongé dans le travail. Du coup, elle m'emmène faire la fête, en boîte, tout ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré une femme. Voilà. Du Très coup, bien. j'ai une vie assez simple, mais j'essaie de faire un peu la fête, quoi. Très bien. Donc, l'histoire se déroule en 1932, en octobre, pardon, plus précisément, et à Boston. Effectivement. Et ce matin, en début de semaine, tu pars de chez toi pour aller au travail, donc au musée de Boston, comme tu dis. Tu arrives et tu entres par une petite porte qui est sur le côté. Et ça te fait quand même très plaisir de travailler dans ce musée de Boston, puisque tu es quelqu'un, comme tu l'as dit, de féru d'archéologie. Et ce musée devient un peu maintenant ta maison, maintenant que tu travailles dedans. Et une fois que tu as passé cette porte, tu rejoins d'ailleurs la grande salle principale, avec son carrelage blanc et ses grandes croix au sol. Et son escalier de marbre est encadré de 2 statues de lions qui semblent monter la garde. Il te fait quand même un peu des étoiles dans les yeux à chaque fois que tu viens ici. J'aime bien ce cadre. Et d'un coup, tu as un petit homme un peu rond qui sort de son bureau et qui te fait signe de la main pour que tu ailles le voir. Que tu vas le voir? Oui, je vais le voir aussi. Donc, tu vas le voir, tu entres dans son bureau. Effectivement, cet homme un petit peu rond a la quarantaine bien passée et il a un petit air un peu pincé, des lunettes rondes, et une petite moustache stricte. C'est le directeur, Monsieur Joseph Preston, que tu appelles Monsieur Preston ou Monsieur le directeur. Et une fois que tu es entré dans son bureau et que tu as refermé la porte, il relève le regard de ce papier et il fait Oh, bonjour, jeune homme. Comment allez-vous?
Ça va très bien, monsieur le directeur, et vous? Ah, ça va très bien. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons reçu une tombe assez spéciale qui vient de Oakfield dans le Maine. Donc cette tombe elle nous a été confiée par Eleanor Bale, une riche habitante de Boston, une bonne amie à moi, faut vous dire. Et cette tombe a quelque chose d'assez inhabituel. Comme vous le savez, l'histoire des Amériques, à part les natifs, il n'y avait pas vraiment de, comment dirais-je, de peuple qui faisait des tombes de sarcophages, si je puis dire. Ouais, Et, surtout en Amérique. et nous, comment dire, nous avons, enfin, moi et le comité, nous apprécions votre travail ici et avec pour vous récompenser de votre dernière recherche, on s'est dit que nous allons vous laisser exceptionnellement l'accès à cette tombe en premier pendant les quelques jours qui viennent. Vous aurez le droit exceptionnellement d'accéder à cette tombe pour étudier. Et, du coup, je pourrais faire toutes les recherches que je veux dessus, il n'y aura pas de... Oui, bien sûr, vous pouvez prendre les recherches qui est dessus. Alors, par contre, qu'on s'entende bien, vous pouvez faire les recherches, mais il n'y aura pas de crédit sur votre travail. Même si nous avons haute estime de vos compétences, on ne peut pas donner l'image de donner accès à nos artefacts à n'importe qui. Et qu'on soit bien clair. Rien contre vous, bien sûr. Ouais, ça fait quand même que si je trouve plein de trucs sur le sarcophage, mon nom n'apparaîtra nulle part, c'est ça? Mais ne vous inquiétez pas, puisque même si sur les sujets, votre nom ne sera pas présent pour nous, nous saurons que c'est vous et vous aurez d'autres occasions de... Comment dire? D'autres occasions qui se présenteront. Et peut-être que vous aurez votre nom, vous serez un peu plus connu. Alors, pour rappel, nous sommes du coup dans les années 30, c'est effectivement quelque chose qui est pas déconnant. Ouais, c'est sûr. Et effectivement, certes, tu travailles ici, mais tu n'es pas un grand nom de l'archéologie. Mais c'est logique. D'accord, pas de souci. Non, bah, il n'y a pas de problème, monsieur le directeur, on va faire comme ça. Donc, je peux au moins inspecter ce sarcophage avant tout le monde, ça me suffira pour le moment. Oui, bien sûr, le sarcophage est entreposé dans la cave, comme beaucoup d'artefacts que nous recevons. Donc voilà. Oui, la caisse de transport est déjà ouverte, donc vous n'aurez pas à vous encombrer de ce genre de besogne. Et la tombe a déjà été ouverte aussi. De toute façon, Ok. je pense que même si vous êtes bien bâti, vous auriez eu un peu de mal à l'ouvrir, puisque les transporteurs ont eu un peu de mal, ils sont peut-être à l'air un peu fort pour l'ouvrir. Ok. Bon, bah, je vais aller inspecter tout ça alors. Oui, très bien, pas de soucis, bonne journée. Merci à vous aussi, monsieur le directeur. Donc tu repars de son bureau, tu repasses du coup par l'escalier pour aller vers la cave. En allant vers la cave, tu passes devant l'exposition sur les momies égyptiennes, et même sur les artefacts égyptiens. Et ça te rappelle, il y a une dizaine d'années, la véritable égyptomania qui avait frappé le monde, mais qui surtout t'avait frappé toi, avec Howard Carter et la tombe de Toutankhamon. Et tu te dis que peut-être, qui sait, ce sarcophage te permettra peut-être de trouver une civilisation oubliée, de faire une découverte extraordinaire qui, malgré tout, aura peut-être ton nom
pour la recherche si c'est quelque chose de incroyable. Donc tu descends dans la cave. Donc tu passes par la porte de la cave, tu descends, la lumière est plutôt comment dirais-je, pas suffisamment forte pour pas que la cave soit un endroit qui puisse faire peur, et puis tu te sens bien finalement au musée, tu te sens un peu comme chez toi. Et effectivement, dans la cave, tu vois que la tombe est posée sur une table, que la caisse de transport est effectivement à moitié ouverte, que l'autre moitié en fait sert à garder un peu la paille de transport, même s'il y en a un peu partout sur le sol, faut quand même l'avouer. Hein. Tu remarques aussi que il y a sur d'autres tables des outils d'archéologie, ainsi que des livres, des cahiers avec des stylos, ce genre de choses. En t'approchant, tu remarques que le cercueil est fait d'une pierre noire presque mate. Fais-tu du coup? Je fais déjà le tour du cercueil pour essayer de voir faire le tour, pour l'analyser en fait déjà, avant de l'ouvrir, voir s'il n'y avait pas des hiéroglyphes ou des écritures dessus. Ah merde, alors attends. J'avais le même problème. Oh. Alors attends, je retrouve, tant pis. Bien sûr, je fais les jets de dés cachés. Ok. Alors, tu fais le tour, donc tu passes un petit peu des pinceaux pour essayer d'enlever un peu la poussière du bord. Tu remarques que la pierre est semblable à de la tourmaline noire, mais que c'est clairement plus solide, puisque la tourmaline est une pierre assez friable. Tu remarques aussi que la tombe semble pouvoir être ouverte à l'aide d'un simple mécanisme de verrou qui est dans la pierre. Sauf que tu vois que, effectivement, le mécanisme avait déjà été utilisé par des gens non précautionneux, puisqu'il y a des traces de baramine sur le verrou, ce qui toi t'exaspère un petit peu. Tu te dis, même des gens, ils trouvent quelque chose d'inconnu. Voilà, c'est quelque chose d'inconnu. Ils ont tout niqué. C'est ça. Ils ont tout cassé. Et tu remarques aussi qu'il y a des inscriptions à moitié effacées un peu partout. Mais qu'il y a un endroit. Tu as un mot être écrit en latin, du moins en écriture latine, et avec un petit peu de temps de description, parce que ça peut être aussi du cyrillique, hein, bien sûr. Tu arrives à pouvoir lire le mot Utkuru ou Utkuru. Je vais faire des recherches sur ce. J'essaie de faire sur ce mot, voilà. Faire des recherches sur ce mot que ça pourrait dire. Alors, Ouais, dans les droits, du coup, ça a des bouquins, parce qu'il n'y a pas Internet encore. Hein. Exactement, en 32, là, Internet est un peu compliqué. 32, tu peux pas regarder sur Google. C'est là, je vais regarder sur Google. Voilà. Je vais aller essayer de trouver dans les archives, dans les... Oui, bien sûr. Effectivement, tu regardes déjà sur les livres qui est à côté, tu vas chercher sur quelques archives du musée. Et du coup, en faisant tes recherches, tu apprends quelque chose. Tu apprends que Ukturu, c'est le nom d'une divinité perdue et interdite. Plusieurs civilisations y font référence, mais jamais dans des textes officiels, toujours dans des récits apocryphes ou occultes. Cette déesse, parce que c'est une déesse, aurait parcouru la Terre il y a de cela quelques millions d'années, semé les graines du savoir amenant à l'apocalypse. Je ne trouve pas plus de détails sur cette déesse.
Est-ce que je pourrais essayer de trouver lesquelles civilisations en parler? Essayer d'avoir Non. des noms? Non? Dans tes recherches, c'était plusieurs civilisations européennes, ou des civilisations en Asie ou en Afrique. Ça marche. Après, elle n'était pas forcément répertoriée sous le même nom, mais les Y a similitudes pas de faisaient nom. que... Ok, ça marche. Je vais essayer de trouver comment ouvrir le sarcophage. En es- Tu regardes un peu le mécanisme, et en t'aidant d'une baramine qui est à côté, et en allant plus délicatement que ceux qui ont ouvert la première fois, tu arrives à ouvrir la tombe. Et du coup, dans cette tombe, tu remarques qu'il y a une statue de femme à l'allure d'une momie. Qui est un peu décharnée, mais c'est une statue, ce n'est pas une momie. Et tu remarques que son visage est comme poncé, dénué de tout trait. Comme ça, à l'œil nu, la pierre, elle te semble un peu rugueuse, et la statue, elle est gris-noir. Je... je vais sortir la statue du sarcophage et je vais regarder autour si je trouve des inscriptions, ou des D'accord, choses donc inhabituelles. À part le visage griffé, voir s'il y a autre chose derrière ou en dessous. Ou savoir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. donc tu commences à essayer de soulever la statue pour la sortir du sarcophage, et tu te rends compte que la statue pèse très lourd. Tu n'y arriveras pas, du moins seul, tu n'y arriveras pas. Ok. Et du coup, en enlevant tes mains de la statue, tu remarques que tu as une fine couche de poussière. Quand sur tes mains, tu les secoues un peu, tu les essuies sur un torchon qui est pas loin, et tout d'un coup, ton cœur fait un bond dans ta poitrine, et tu vois tes mains vieilles, ridées, pétries, bleues Merde. par des hématomes. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et Mais... en fait, t'as à peine Mais- le temps de vraiment réagir que tu entends alors une flûte éthérée au son distordu. La mélopée est courte, mais elle répète une note de manière mécanique. Ainsi. Et alors que t'as un peu ce moment de flottement, d'un coup, pardon, une voix te sort de ta transe. Tu te retournes et tu vois, c'est ta sœur qui est venue te voir. Et, salut Lucas, je te dérange pas? Qu'est- Qu'est-ce que tu fais là? Ah, bah, Jessica, qu'est-ce que tu fais là? je veux juste. J'ai trouvé un costume super sympa qui pourrait t'aller, parce que bon, le costume que tu l'as depuis longtemps quand même. Ouais, mais c'est pas le problème, c'est qui t'a fait rentrer. On est quand même dans les sous-sols du musée. Tu ne peux Ah, c'est pas y le. accéder comme tu veux. Si, ouais, tu sais bien que des fois le directeur me laisse rentrer pour venir te chercher quand t'es un peu trop Mais absorbé dans ton travail. le temps que t'es là, est-ce que tu vois mes mains? Pour toi, elles sont normales ou elles sont Euh, vieilles? et en disant ça, en fait, tu lui montres tes mains, et toi-même, tu regardes tes mains et elles sont tout à fait normales. Puis elle fait, bah, tes mains sont normales, tout va bien. Ouais, excuse-moi, Jessica, ça doit être le travail. J'ai dû trop forcer aujourd'hui. La fatigue, Ouais, tout ça. effectivement. Bah, en même temps, oui, vu l'heure, si t'es ici depuis tôt ce matin, je peux comprendre. Et effectivement, elle Et te en dit plus, ça, et tu jettes un coup d'œil à l'horloge et tu vois qu'effectivement, il est déjà 18h. ah oui, d'accord. En plus, j'ai pas mangé et tout. Non, Effectivement, puis tu te voilà. dis, bah, est-ce que t'étais trop absorbé dans ton travail? Est-ce que c'est ce moment de flottement qui t'a fait perdre la notion du temps? Ouais, Peut-être. quand tu travailles, c'est des choses qui arrivent. Oui, oui. Du coup, elle te dit, du coup, je t'attends à l'extérieur et je t'emmène au magasin. Tu verras, le costume est super. Ok, ça marche. Laisse-moi juste ranger mes affaires et j'arrive. Ouais, d'accord. Et tu vois la voix partir toute guillerette
pour t'attendre devant le musée. Mais du coup, je repose là, je remets toutes mes affaires en place, je prends ma veste et mes bouquins et je ferme la porte derrière moi, quoi. D'accord. Donc tu ranges tes affaires, tu ressors du musée rejoindre Jessica et tu pars en ville. Cette soirée d'octobre, il fait plutôt bon, plutôt agréable. Et vous discutez un petit peu, et en arrivant devant une boutique de vêtements, tu croises Jessica. Pardon, tu croises Déborah, la femme du bal. Tu la vois qu'elle porte son uniforme de travail et qui a le logo qui est sur sa poche. Te fait sentir triste. T'arrives une sorte de sentiment de tristesse. Mais tu es quand même heureux de la voir, parce qu'après tout, c'est quand même une belle femme. Et oui, pour décrire le logo aussi, c'est une sorte de triangle en spirale. C'est pas un logo qui est spécialement... Tu vois, c'est un logo plutôt commun, tu vois. Ok. Et, donc, on va croiser et elle fait Oh, bonjour Lucas. Enfin, bonsoir. Bonsoir Déborah. Comment vas-tu? Ça va? Quel hasard de te croiser ici. Ça fait plaisir. Ah, de même, j'étais avec ma sœur en Devaney. Elle devait me montrer un costume pour la fête de ce soir. Très bien. Donc tu vois, elle fait un coucou. Alors, c'est pas spécialement pour la fête de ce soir qu'elle te donne un costume, c'est juste qu'elle a envie que tu aies un nouveau costume plus beau. Donc du coup, il y a pas de souci. T'as Déborah qui dit Ah d'accord, très bien, bah écoute, c'est plaisant de te croiser ce soir, il faut que je rentre, mais on se dit... en tout cas, j'ai hâte d'être au rendez-vous. Ok. Et donc du coup, elle part, elle fait un petit coucou à ta soeur, puis dit mais j'ai pas prévu de rendez-vous avec Déborah. Ah oui. Pourquoi je sais pas. Enfin, bref. Je me demande si ta sœur ne serait peut-être pas Ouais. dans le Jessica, est-ce Oui, que t'aurais pas magouillé un petit peu? je vois pas de quoi tu parles. On l'a croisé, c'était un hasard. Oui. Une belle nuit. Et pourquoi elle m'a dit que je devais la rejoindre? Bah là, rendez-vous. Je sais pas. Enfin bref, viens dans le magasin, tu vas voir le costume, il est super. Oui. Donc, du coup, bah, vous rentrez dans le magasin, effectivement, t'as trouvé un costume blanc. Ça va bien, la coupe est plutôt bonne. Effectivement, ta sœur sait bien choisir les vêtements pour toi. Et bien sûr, elle te dit qu'elle te paye le costume, que ça lui fait plaisir de t'offrir ce genre de cadeau. Merci Jessica, ça me fait plaisir. C'est normal, après tout. Faut bien que je donne... que je te force un peu à sortir aussi. Oui. Et donc, du coup, te raccompagne chez toi pour la soirée. Donc tu rentres tranquillement, poses ton costume dans un coin de la pièce et t'as une sensation étrange, comme si ton appartement était plus petit qu'avant. Mais c'est ton appartement, tu vois, mais ouais, peut-être qu'il est temps de changer, d'avoir un appartement plus grand. Qui sait? Et pendant que t'as ces pensées, t'as le téléphone qui sonne. Je vais décrocher le téléphone. Donc tu décroches. Tu as le bout du fil quelqu'un qui a une voix un peu grave, qui dit bonsoir, je suis bien chez monsieur
Levine? Lucas Levine? Oui, vous êtes bien. Je suis bien Lucas Levine. À qui ai-je affaire? Je suis Maître Johnson, le notaire de votre père. Désolé de devoir vous l'apprendre, mais votre père est décédé hier soir. Et j'ai pu avoir que votre numéro aujourd'hui. J'ai pu vous contacter qu'aujourd'hui. L'enterrement est prévu pour demain. Demain après-midi. Une voiture va venir vous chercher pour vous faciliter la venue à l'enterrement de votre père. D'accord. Et vous. Quelqu'un a prévenu ma soeur ou il faut que je la prévienne? Je n'ai pas pu la prévenir. Si vous pouvez le faire, bien sûr, elle aussi conviée à l'enterrement. Ça marche. Pas de souci. Bien sûr, je serai moi aussi présent demain pour l'enterrement. De mes condoléances, monsieur. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, tu raccroches. Et alors, tu raccroches. Déjà, tu veux faire quelque chose peut-être. Je vais aller boire un verre d'eau parce que j'ai rien bu de la journée. Tu vas pour boire un verre d'eau et alors que tu bois ton verre d'eau dans ta cuisine, tu entends une voix chuchoter dans l'ombre de la pièce. Au début, tu comprends pas ce que te dit la voix, mais maintenant tu comprends et elle te dit Lucas, il faut continuer, Lucas. Tu t'entends ça, tu te retournes, tu regardes. Non, il n'y a personne. Et tu réentends. Ouais, et tu réentends l'écho de cette flûte que tu avais entendue au musée, dans la cave. Mais un peu plus loin, un peu plus lointain. J'essaie d'avancer en fait vers le son de la flûte. Pour voir si je peux mieux l'entendre. T'essayes d'avancer vers une direction, mais tu l'entends pas mieux et tu ne l'entends plus en fait. Bizarre quand même. Est-ce que je ne devrais pas retourner au musée parce que tout ça m'intrigue? À cette heure-ci, le musée il est fermé. Il est 20h passées. Bah, j'ai pas l'accès non. employé. Non, tu n'as pas l'accès. Tu es employé, mais t'as la clé de la cave, mais c'est tout. Et directeur, il a dit j'ai fait ce que je veux. Tu te sens quand même fatigué parce que mais si, travailler toute la journée. Je vais aller prendre une douche et je vais aller me coucher. Tu prends une douche pour sentir un peu mieux et pour peut-être aussi un peu relativiser l'annonce sur la mort de ton père, après tout. Aussi. Et si... Oui. J'ai dit même si je m'en fous un petit peu vu que j'avais plus de nouvelles de lui, mais... Effectivement, les ça dernières reste quand même que tu ça avais, reste quand même mon père. Exactement, et oui, puis les dernières nouvelles que tu avais de lui remontent à quelques mois, et bon, malgré tout, quand il est venu te voir, il faut le dire, ça s'est pas très bien passé. Disons franchement, il y a eu une engueulade, comme assez souvent finalement quand il revient dans ta vie. Mais ça reste ton père, comme tu le dis. C'est ça. Et finalement, je vais peut-être appeler ma soeur avant d'aller me coucher, quand même, pour la prévenir. Tu tentes d'appeler ta sœur, et il n'y a pas de réponse. Peut-être qu'elle est encore dans cette soirée qu'elle t'a parlé tout à l'heure, effectivement. Elle est dans une soirée. On ira la chercher demain. Oui, tu pourras la rappeler demain matin aussi. Et en pensant un petit peu à tout ça, tu vas te coucher, tu te dis, en espérant aussi de ne pas avoir d'insomnie, parce que finalement, demain, tu n'auras qu'une demi-journée pour travailler sur le sarcophage et la statue. Et bien finalement, en t'allongeant, en mettant ta tête sur l'oreiller et en fermant les yeux, tu t'endors directement.
sans souci. Et tu passes même plutôt une bonne nuit, malgré tout. C'est plutôt bien, et du coup, le lendemain, tu te réveilles, tu es en forme. Tu pars directement au musée? Ouais. Alors, donc, tu pars au musée un peu la tête pensant un peu à ce qu'on t'a dit la veille, repensant à cette statue, un peu à tout ça. Et ouais, effectivement, quand tu arrives dans le musée, dans ce grand hall, avec le carrelage, c'est un peu moins chatoyant qu'hier. Il y a une autre ambiance au musée un peu. Et encore une fois, le directeur au loin t'appelle et te demande de venir dans son bureau. J'arrive, monsieur le directeur. De façon un peu plus stricte que la veille. Ouais. Il te semble un peu étrange. Tu rentres dans son bureau, tu fermes la porte, on va discuter tranquillement, et il te regarde et fait Monsieur Levine, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la statue? La statue, j'ai pas eu le temps encore de l'analyser en fait. J'ai juste eu un mot pour l'instant en faisant le tour du sarcophage, qui est Utkuru. D'accord. Mais la statue, ce que je peux dire pour l'instant, c'est que son visage est effacé, comme s'il avait été frotté en fait, mais j'ai pas plus d'informations pour l'instant. D'accord, parce que, en fait, voyez-vous, Monsieur Levine, la statue a disparu. Et voyez-vous, Elle a disparu. Et ils ont dû arriver à 4-5 bonhommes parce que tout seul, j'ai jamais réussi à la lever. Ouais, effectivement, je me doute bien. Moi-même, je n'aurais pas été capable de lever cette statue, mais est-ce que vous avez bien fermé derrière vous, si vous avez fermé la clé derrière vous quand vous êtes parti hier? Oui, j'ai fermé la clé, il n'y a pas de problème. Très bien, très bien. Et fait, bon, ouais, vous comprenez que, bon, vous n'êtes pas le seul à avoir la clé, mais je dois quand même de vous poser des questions, et je vais pas hésiter à faire appel à la police, hein. Il n'y a pas de problème, monsieur le directeur, je vais... Désolé, je sais pas quoi dire en fait, j'ai tout fermé, c'est bizarre, parce que comme j'ai dit, ils ont dû venir à 2-3 personnes pour la dérober, parce que même si à vous, nous on n'a pas réussi à la soulever. Sombre histoire. Oui, vous avez quelque chose à... Je ne serai pas... Je serai absent en fait cet après-midi parce qu'il y a l'enterrement de mon père. Non. Du coup, je ne pourrai travailler que le matin. Tu dis ça. Et d'abord, une surprise sur son visage, bien évidemment. Et ensuite, le premier sentiment, tu vois, c'est de la suspicion. Parce que bon... Mais... au bout de quelques instants, après qu'il t'ait regardé dans les yeux, tu le vois faire un geste de la tête, dire oui, bien sûr, très bien, mon garçon, écoutez mes condoléances. Effectivement, vous pouvez encore travailler sur le sarcophage, au moins, qui est encore là, dans la matinée. Mais écoutez, dès qu'il faut que vous partez pour l'enterrement de votre père, allez-y, évidemment, il n'y a pas de souci. Si jamais la police a besoin de vous interroger, je leur dirai de passer plus tard, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour la statue, je vais faire ma propre enquête. Ça marche, monsieur le directeur. Écoutez, bon travail, et bonne... tu vois, il est un peu gêné parce qu'il a te dire bonne journée, et il s'est rendu compte que c'est peut-être pas le bon moment, donc tu vois, il dit à peine sa phrase, puis il se retourne pour regarder à travers sa fenêtre, faire... Du coup, je sors du bureau du directeur, je ferme la porte derrière moi et je descends la cave.
Oui, tu repasses par l'exposition égyptienne et tu te demandes quand même qui a pu prendre cette statue. Ouais, c'est vrai Ça a que été très lourde. T'as lourde, essayé de la soulever et à peine bougé. Alors, c'est pas impossible, mais il faut des objets, il faut de la machinerie un petit peu pour pouvoir la bouger, cette statue. Donc, tu arrives dans la cave, toujours cette lumière diffuse, et effectivement, tout est là, comme hier, sauf la statue, qui n'est plus dans le sarcophage. Donc, tout est encore là, tes notes, les outils, même la paille au sol, exactement au même endroit que quand tu as bougé. c'est bizarre quand même. Si on serait venu voler la statue, la paille aurait au moins dû bouger. Bon, c'est pas grave. On va essayer de regarder essayer d'analyser l'intérieur du sarcophage. Alors, tu regardes un peu ce qu'il y a dans le sarcophage, tu remarques qu'en fait, ce sarcophage a été taillé de façon à ce que la statue rentre bien dedans et qu'elle bouge pas trop pour le transport ou même pour l'exposition, peut-être. Tu revois aussi un peu tes notes pendant que tu regardais le sarcophage, tu revois ce mot, Ucturu, que tu as entouré, que tu as mis des flèches pour faire un peu plus de recherche, peut-être à la bibliothèque. Mais c'est vrai que tu avais fait des recherches sur ce qu'il y avait au musée. Et ouais. Et du coup, je vais aller à la bibliothèque pour Oui, le temps qu'il me reste avant l'enterrement de mon père pour essayer de faire quelques recherches. Tu arrives à la bibliothèque. Bon, aujourd'hui c'est la bibliothécaire qui est qui est pas de garde mais qui est de poste on va dire et celle avec qui t'as pas les atomes crochus quoi. Ah, Enfin, génial. c'est un peu celle qui est un peu embêtante et bon ouais, elle te permet d'avoir accès à des livres sur d'autres noms parce que elle te dit il faut une demande express du directeur ce machin donc elle te gêne un peu sur tes recherches mais cependant tu arrives à découvrir certaines choses notamment que la déesse utilisait ses messagers pour contacter ou tourmenter les humains. Ils revêtent des robes et portent son symbole mais tu n'as pas trouvé de description de ce symbole. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. Non, mais rien du tout. Pas de dessin, pas de description, absolument rien. Tu trouves qu'il y avait une faiblesse pour les messagers qui étaient décrits comme une plante à l'odeur enivrante, mais qui était terriblement toxique. Et que apparemment il y aurait un héros qui aurait utilisé cette plante, t'as pas très bien compris comment, mais pour piéger un messager de Cthulhu peut-être. T'arrives pas à avoir plus de détails que ça et bah, l'heure finalement est en train d'arriver. Mais il y a le nom de la plante dans les bouquins ou c'est Non, juste que c'est une plante. T'as Ouais. pas réussi à trouver. Ok. Donc tu rentres chez toi pour aller sûrement te changer, j'imagine. Une tenue un peu plus décente pour Pour l'enterrement. Et essayer de contacter ma soeur aussi. Savoir si elle est prête. Ouais, tu appelles chez ta sœur. Et tu tombes sur une fille qui n'est pas ta sœur. Fait oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que Jessica est là, s'il vous plaît? Non, là Jessica est pas là. Je garde. Enfin, c'est Lucas? Oui, c'est ça, oui. Ouais, tu veux que je lui passe un message? Ben, j'aimerais bien savoir où elle est, vu qu'on a l'enterrement de notre père dans quelques heures quand même. Écoute, bah, je pense qu'elle doit pas être au courant parce qu'elle m'en a pas parlé et elle avait pas. Oui, Bah écoute, c'est moi ce matin, j'ai oublié de l'appeler, je suis parti directement au travail et ça m'est sorti de la tête.
J'étais D'accord. tellement bullé. D'accord. Écoute, je vais essayer de la trouver et de lui dire de te rejoindre. C'est au cimetière de Boston. C'est ça. D'accord. Bah écoute, je vais essayer de lui dire. D'accord. Ça marche, merci. De rien. Mes condoléances. Merci. Donc voilà. Et une J'ai fois moi- que tu as fini ton appel, justement, tu as une voiture qui arrive, un taxi qui arrive devant chez toi. Ah, du coup, je descends et je vais prendre le taxi. Alors bien sûr, le chauffeur te demande eh bien Lucas Levine présente Non, ses non. condoléances. Non. C'est pas vous, j'en vais. Ah bien sûr, C'est bien pas- sûr, tu dis que c'est toi et il te présente ses condoléances et il t'emmène au point de rendez-vous, donc au cimetière. Donc tu arrives. Mais tu ne reconnais personne. Ta sœur n'est pas là. Après, on sait qu'elle habite un petit peu loin, entre guillemets, et qu'elle arrivera sûrement quelques minutes après toi. Mais c'est bizarre parce que l'enterrement est déjà passé. Enfin, tu te sens pas être en retard. Les gens sont... Ouais, c'est peut-être de la famille éloignée parce que tu reconnais vraiment personne et... Ouais, et des gens enterrés te rapprochent dans le cimetière et les gens finalement ils viennent te voir, ils te font leurs condoléances, ils te demandent si tu vas arriver à vivre seul. D'autres te disent que si jamais ils sont disponibles, si tu as besoin d'aide, ou d'autres te disent comment tu vas faire avec la maison. Et bah, tu te dis là, Je comprends rien. ouais, c'est ça, c'est un peu spectateur de ce qui se passe, tu comprends pas grand chose, enfin, ça fait longtemps que tu vis pas avec ton père, t'as aucune idée de maison, peut-être que c'est dans son testament, il a acheté une maison récemment, t'es pas au courant, et que tu l'as, mais peut-être qu'il te confonde avec un autre fils. Mais j'ai pas de souvenir d'avoir un frère, quoi. Non, t'as pas de frère, pas Voilà. de demi-frère non plus, enfin ça te dit rien. Bah, j'essaie de Et alors que trouver le notaire, quoi. ouais, tu vois même tu vois personne qui ressemblerait à un notaire de près ou de loin, t'as personne qui vient vers toi se présenter en tant que notaire et les gens ils s'en vont petit à petit et tu entends une voix murmurer dans ton oreille Lucas. Et une fois de plus, la flûte éthérée résonne, plus lointain cette fois-ci. J'essaie de suivre le son de cette flûte, encore une fois. Ouais, tu t'essayes de suivre le son de cette flûte, tu regardes un peu autour de toi et en te retournant, tu vois Déborah arriver avec un grand sourire. Encore une fois, elle porte ce vêtement qui fait ressentir une grande mélancolie, encore plus que l'enterrement de ton père. Et elle avance vers toi et elle te dit j'ai dû te chercher, je te trouvais plus. Qu'est-ce que tu fais là, Lucas? Pour ça, je vais me chercher, on n'est pas arriver ensemble. Bah, bonjour déjà, mais je comprends pas là. Explique-moi. Et ouais, effectivement, elle t'écoute, mais elle pose un genou à terre, elle sort une boîte de sa poche, elle dit c'est pas très conventionnel, mais et elle te tend une bague. Et elle semble attendre ta réponse. Mais Déborah, What? T'es paralysé, t'essayes de dire ouais ça, mais en fait tu ne dis rien. Et en fait tu t'entends dire oui. Non. En fait non, tu t'entends dire oui et Non. quand tu dis oui, tu perds conscience et alors que tu la vois te rattraper, tu es certain d'avoir vu une grande silhouette noire au loin dans le parc avant que tout s'éteigne. Tu te réveilles, t'es dans
dans une grande maison, la chambre t'est familière. Mais c'est pas celle de ton appartement, mais elle t'est familière. Et alors que tu étais là, tu regardes et d'un coup t'es surpris par une ombre dans le coin de la pièce. Comme si quelqu'un d'habillé d'une blouse. Non, en fait, non, c'est bon, tout va bien. En fait, tu te rends compte, c'est juste ton costume blanc qui est posé sur un meuble. Et alors, te remets un peu de ton cœur qui a eu un coup de Un coup de speed, un coup de coup de chaud. speed, un petit coup de montée d'adrénaline. Tu entends dehors des enfants jouer et tu as Déborah qui entre dans la pièce et qui fait, qui te chuchote un peu, Lucas, ça va? D'ailleurs, je l'entends bien alors qu'elle est un petit peu loin, tu vois. Gigi, Déborah, ça va, tu aurais pas un verre d'eau ou quelque chose pour me remettre là, ça va Ouais. pas trop bien là, c'est pas ouf. Oui, bien sûr. Alors, elle part te chercher un verre d'eau, ça dure quelques secondes, elle revient. Et elle te dit, ça va, t'es encore tracassé par le boulot, par Ucturu, c'est ça? Et, J'ai quand fait, elle- Oui, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai fait un rêve bizarre. Je peux pas savoir à quel point c'est. et- J'étais à l'enterrement de mon père, t'étais là, tu me demandais en mariage, j'étais fou. Ah mais Compliqué. oui, t'as fait. Ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai appelé le musée pour leur dire que tu seras pas là ce matin et elle te tend le verre d'eau d'ailleurs. Et quand elle te tend le verre d'eau, tu vois qu'elle a une alliance à sa main gauche. J'ai vu ton alliance là. Oui, bah c'est un autre. Effectivement, tu regardes ta main gauche. Toi aussi, tu portes une bague. Tu entends encore Attends. d'ailleurs les enfants jouer dehors. Attends, explique-moi bien. Tu as appelé le musée pour dire que je venais pas. Oui. On est quel jour? On est quelle Ah, date? on est, Parce que on est vendredi. Ouais, mais avant j'étais à l'enterrement de mon père. Ouais, alors, bah, pour toi, c'était mardi, l'enterrement de ton père. Ok, d'accord, ouais. Quand tu m'avais pas dit de date, je me rappelais plus. Ouais. Et, Bah, t'étais début de et on- semaine, là, on est vendredi. et c'est vrai. Ouais. Et là, on est déjà vendredi. Ils sont Ouais. passés où le jeudi? Le mercredi et le jeudi? Tu entends encore ces enfants un peu plus forts qui jouent. Elle te regarde. Tout va bien Non, ça va pas, non. Comment t'expliquer que je sais pas ce que je fous là, je sais pas pourquoi on est mariés, et je sais pas pourquoi ces enfants crient. Du coup, ça commence à être compliqué là. Est-ce que tu vas voir justement ces enfants Oui, je vais aller voir ces enfants qui disent qu'ils se taisent. tu te lèves, tu te lèves tu te lèves du lit et Du lit, ouais. quand tu te lèves du lit, tu ressens une douleur à l'intérieur du coude. Tu regardes. Ah. Mais non, en fait, ça va. T'as dû te blesser, mais c'est pas grave. Bon, ça rougit un peu ta robe de chambre, mais ça va. Et d'un coup, peut-être tu t'es levé trop vite. Ta tête se met à tourner. Tu te sens pas bien et tu entends les échos de la flûte qui reprennent, mais plus fort cette fois, et qui commencent à devenir assourdissants. Et je tombe. T'as surtout envie de sortir de cette pièce. J'essaie d'avancer vers la sortie pour Ouais, essayer de sortir de la pièce pour aller prendre l'air ou me remettre les idées en place. effectivement, tu vas pour sortir de la pièce et au moment où tu sors de la pièce, tu rentres dans quelqu'un et tu regardes et c'est ta sœur. Ah, ta sœur, mais Jessica. c'est pas vraiment ta sœur. Comment dire, c'est ta sœur, mais pas tout à fait. C'est son visage, mais pas vraiment. Ouais, c'est étrange. Et on te dit, ça va? Non, Lucas, ça va pas, non. Non. Tu t'es levé, tu veux être. Comment tu Je me. vais juste aller prendre l'air. Ma tête va exploser. J'ai un son de flûte qui Non, assourdissant. tout va bien se passer.
Ne t'en fais pas, papa. Tout va bien se passer. Je vais te ramener dans ton lit. Attends, ne t'en fais pas. Quoi? Et ouais, elle te dit. Papa, tu lui dis quoi? Oui, c'est moi. C'est Elena, ta fille. Viens Non, avec mais- moi. Je vais te recoucher. Non, non. Alors que Je m'appelle pas tu sais, papa. elle t'amène, tu sais, elle te prend par le bras pour t'emmener doucement vers le lit. Et Ouais. en fait, tu vois un miroir au moment où elle t'emmène vers le lit. Et en fait, tu vois dans ce miroir, tu te vois Dieu. Tu vois ses rides. Tu vois cette calvitie. Même limite, même plus de cheveux en fait. Tu es chaud. T'es ridé. Et en fait, tu entends, quand tu regardes par-dessus ton épaule, tu vois en fait que la porte donne sur un couloir froid, qui a une odeur étrange, et il y a des personnes vieilles, elles aussi, qui ont l'air perdues. Donc, Génial. quand tu regardes, tu es dans une pièce, il y a un lit, et effectivement, Elena te remet dans le lit, et il y a un docteur qui arrive, un médecin, et qui parle à ta fille. Tu écoutes un peu ce qui se dit, et le médecin dit que malheureusement ton état empire et que tu as des moments de conscience, mais ça devient rare, que tes réponses, Emily, eux aussi deviennent rares, et que petit à petit tu es en train de perdre tous tes souvenirs, et que malheureusement il reste plus longtemps à vivre. Et en fait, il n'y a pas de surnaturel. En fait, tu es juste atteint de démence. Là, tout le scénario. Il n'y a pas de surnaturel. Quoi? Tu es juste atteint de démence, d'Alzheimer, entre guillemets. Et c'est ça qui est fort avec ce scénario. Et qui fait que j'adore ce scénario. D'accord. En fait, c'est fini là, c'est ça? Ouais, là c'est fini en fait. Ah, Exactement. ok, j'avais pas. J'avais pas. Ouais, d'accord. Wow. Ah, c'est génial, putain, ouais, ça se retourne à la tête. Ouais. Oh, Alors, c'est. J'ai peut-être fait un peu plus vite qu'avec Jen qui est là d'ailleurs. On te voit, moi je te vois depuis tout à l'heure. Hein. Tu as écouté en Après, en secret, mais... Bonsoir. Je suis problème- discrètement. Le problème des scénarios là, comme j'ai pas l'habitude, tu sais, c'est de savoir quand parler. Tu vois, Ouais. c'est pas évident en fait, tu vois, de comment te placer dans l'histoire. Oui, Tu vois, effectivement. je l'ai senti, tu vois, aussi à un moment que tu me lançais des perches. Et Ouais. en fait, j'ai oublié plein de trucs, bah, comme l'enterrement de mon père, tu sais, quand tu m'as dit tu pars directement au musée, comme avec conf, je t'ai dit oui. Mais dans la salle, comme je t'avais dit que la veille, il fallait que j'appelle ma soeur. Et en fait, il y a plein de Ouais. trucs que j'ai oubliés. Bah, en après, fait. c'est J'ai- pas grave. En fait, ouais, c'est parce Oui, que c'est pas justement, grave, mais j'ai pas c'est parce fait que gaffe. c'est parce que je sais que tu es un joueur novice, hein, on va dire ce qui est. Hein. Ouais, Tu oui, n'as c'est pas, vrai, tu as pas fait beaucoup Non. de JDR. Et du Non, coup, c'est quoi. pour ça que je t'ai Ouais, tendu ces perches-là. Oui, Effectivement. Mais ouais, c'est pas. T'aurais plus d'expérience, je t'aurais laissé faire. J'aurais dit, bah, j'aurais après, directement dit le matin, tu vas au musée, tu m'aurais peut-être arrêté en disant non, d'abord j'appelle ma soeur ou quelque chose comme ça. Ouais, tu vois. voilà, mais c'est pour ça après quand Non, j'ai mais fait l'appel à l'autre, je me suis dit putain, c'est vrai que j'avais oublié de. C'est là que je me suis rappelé en fait que j'ai fait ah putain. Non, mais tu sais que moi j'ai complètement zappé hein, dans ma partie. Jen n'a Hein. absolument pas appelé Ah, sa la sœur. seule frangine, rien à foutre. C'est ça. Ah, moi j'avais gardé quand même le truc perso que tu m'avais laissé à côté pour avoir un truc mémotechnique quand même. Ouais, tu vois. t'as raison. Pour, Alors, il faut savoir voilà. que je crois que Jen aussi n'a pas fait de recherche sur Ukturu la première fois. il me semble. J'avais juste cherché. Bah, si. Non, en fait, t'as ouvert le sarcophage, trouvé le Ukturu, et après t'as regardé la statue. Moi, Je crois j'étais allée pas. dans la bibliothèque alors. C'est la deuxième fois, le matin du deuxième jour, que Moi, t'as j'y fait des étais. recherches. Donc du coup, Ah. sachant que Jen, elle a fait un 1 sur son G quand elle arrive à la bibliothèque, mais j'étais gentil avec elle. Ah ouais. Putain, Ah tu ouais. m'avais pas dit. En fait, en fait, la fin du jeu, c'est juste toi vieux qui t'invente une Ouais. vie en fait, c'est ça. Non, Ok, c'est pas d'accord. que tu t'inventes une Non, vie, c'est que tu t'inventes pas revis une en vie. fait, tu revis
le moment du sarcophage qui était un grand moment dans ta vie, tu revis le fait de la demande en mariage, qui là du coup est fait par une femme dans les années 30, c'est pour ça que j'ai dit que je lui ai fait dire que c'est peu conventionnel, parce que voilà quoi. Parce que Et en fait, moi, comme ça, tu connais pas le scénario, dans ta tête, tu crois que tu pars en couille à cause de la statue, mais en fait. Ouais, c'est ça. c'est ça. Ok, ouais. C'est trop bien. Moi, j'étais là, ouais, va y C'est avoir. génial. Franchement, t'as c'est vu génial. Voilà. Ouais, J'ai juste compris, c'est mon moment. C'est pour ça que je me suis dit, mais c'est fini là, parce que j'étais encore à fond. Ouais, c'est vrai que J'avais pas tout compris, tu vois. Mais ouais. quoi? C'est pas possible. mais si. Ah, c'est vraiment, c'est cool. Ouais, c'est cool, franchement, comme truc. Donc du coup, ouais, voilà. Donc c'est du coup, je t'invite à écouter la version de Jen, bien sûr, et d'aller écouter la vraie la version originale de Sombre Machination, qui s'appelle le sarcophage, qui est audio, donc ça dure 1 heure à peu près, pour voir en fait les variantes, parce que aussi ils ont très bon, ils ont des putains de micros, leur qualité audio est trop cool. J'aurais écouté ça. Ah, c'est vrai que c'est cool. Ouais. Voilà, C'est très original, moi, je trouve. Bah ouais, parce que. Pour ça, je t'avais dit, ça serait pas mal de le faire, tu vois, plusieurs. Ouais, mais c'est chacun ça. son tour. Et C'est vrai que là, franchement, c'est tu vois, intéressant, ça... tu vois. on n'a pas du tout réfléchi pareil, quoi. Ouais, t'as été plus rapide avec le directeur, t'as genre pas posé de questions, genre qu'est-ce que c'est que ce sarcophage, d'où il vient, est-ce qu'il y a une histoire c'est vrai. derrière? Alors que moi, j'ai gratté le truc. Ouais, c'est vrai que tu vois. moi, ouais, c'est vrai que j'ai survolé le truc. Ouais. C'est vrai que c'est marrant à faire, du coup. Puis comme c'est un scénario assez court, et que c'est avec une personne, c'est plutôt cool. Ouais. Mais ouais, c'est juste ça, quand t'as pas l'habitude des... Quand on fait des JDR, bah, plusieurs, t'as toujours quelqu'un qui parle avant C'est toi, ça. ou qui lance le truc, mais quand t'es tout seul, c'est vrai que c'est pas évident à tout mettre en place, à réfléchir à tout, c'est... Et genre, c'est comme avec la sœur. Moi, direct, j'ai fait... Jessica. Ouais, c'est ça. Tout de suite, comment ça se fait que Lucas il se trouve là alors que toi c'était oh salut, dis donc quel hasard qu'on se trouve. C'est pas du tout la sœur qui t'amène, tu vois. Ouais. Alors que moi j'avais très bien compris que c'était la frangine qui avait fait un coup de pute, quoi. C'est ça. C'est cool, non, franchement. Ouais. Et j'ai bien aimé. Effectivement. Et je peux déjà annoncer qu'il y aura certainement une version des loups et certainement une version Uni aussi Ah, cool. au mois de novembre. Mais ça, j'annoncerai le moment venu. Ça c'est cool pour cette version. On va dire, on va faire des bisous à YouTube. Et n'oubliez pas de partager, liker, tout ça. Enfin bref, voilà. Et surtout d'aller regarder Sombre Machination aussi, c'est super cool.